Chers amis, qui est votre prochain? Voilà la question que pose le docteur de la loi à nos esprits ce matin, tout en l'ayant posé à Jésus à l'époque. Qui est mon prochain? Et Jésus de lui raconter la fameuse parabole du bon samaritain que nous venons de réentendre et qui nous arrive de manière un peu faussée à l'oreille. Pourquoi faussée? Parce que dans nos esprits actuels, contemporains, un samaritain, par définition, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de ce malheureux dépouillé, blessé, cogné par des bandits. Toutes les personnes dans cette chapelle qui ont leur permis de conduire ont d'ailleurs dû suivre un cours de samaritain jadis ou de premier secours, c'est la loi en Suisse, de manière à ce que, en bon conducteur, nous puissions prêter assistance à qui en a besoin. Donc dans notre esprit, un samaritain, c'est quelqu'un dont le métier est précisément de secourir ceux qui en ont besoin. C'est un secouriste. On oublie un peu vite, en fait, qu'à l'époque de Jésus, et dans notre évangile, un samaritain, c'est simplement un homme qui vient de Samarie. Exactement comme un Genevois est un homme qui vient de Genève, et un Fribourgeois, un homme qui vient de Fribourg. Ce n'est qu'à partir de cet évangile qu'on a défini les Samaritains comme le métier de ceux qui portent secours aux autres. Mais dans cette histoire, c'est juste un homme qui vient de Samarie. Il nous faut absolument déconstruire cela pour bien comprendre cet évangile. Cet homme, ce n'est pas son métier de secourir ce blessé. Il n'a peut-être aucune connaissance médicale ou en premier secours. Il a de l'huile et du vin avec lui, une monture et un peu d'argent. C'est tout. Et cet homme passe comme voyageur sur la route où gît ce malheureux blessé. Il va lui administrer les premiers secours alors que ce n'est pas son métier. Il va le charger sur sa propre monture et donc marcher, lui, le reste du chemin à pied. Il va prendre soin de lui, l'emmener dans une auberge, et puis même encore faire en sorte qu'on continue à s'occuper de lui alors que lui-même sera parti en laissant de l'argent à l'aubergiste. Ça pose évidemment la question redoutable, qu'aurais-je fait, moi? Notre première réaction aurait peut-être été de dire « Ouh là là, il y a un blessé, c'est pas mon métier ». Alors bon, on a des téléphones portables maintenant, on peut appeler le 144, d'accord, c'est déjà pas mal, hein, si on le fait. Lors d'une catastrophe ferroviaire il y a quelques années en France, les premières personnes qui sont arrivées sur place, plutôt que d'appeler les secours, se sont mis à dépouiller les blessés. En France, hein, pas dans le tiers-monde. Ça dit quelque chose. Quelle aurait été notre première réaction ? La deuxième question qui est posée, non moins redoutable, c'est « qui est mon prochain ?» Et je crois que notre prochain, ce n'est pas forcément celui que nos journées bien réglées, les journées de nos métiers ou de nos occupations, nous envoient. C'est bien celui que l'imprévu met sur notre chemin. Celui qui vient déranger le programme de la journée. Pas forcément un blessé d'ailleurs, hein. Celui qui vient s'insérer au milieu de notre programme bien réglé. C'est peut-être lui notre prochain. Quelle est notre réaction à l'imprévu alors? Parce que c'est souvent Dieu qui surgit dans nos journées de manière imprévue, derrière le visage de ces personnes. J'ai honte de rappeler ici qu'avant l'homme de Samarie, 2 prêtres sont passés sur ce chemin, ont vu le blessé et ne se sont pas arrêtés. Là aussi, le texte est détourné à notre oreille. Si vous avez bien écouté, vous devriez avoir envie de me corriger, de me dire « Non, non, il y avait un prêtre et un lévite. » Oui, seulement les lévites étaient des prêtres à l'époque de Jésus. Ce sont donc 2 prêtres qui ont vu ce blessé et qui, le texte nous le dit,
ont changé de côté en plus, non contents de passer leur chemin. Une expression qui souligne par la même occasion que les deux hommes de Dieu sont passés de l'autre côté de la frontière entre le bien et le mal. Ce faisant, ils sont passés du côté obscur de la force, si vous me permettez cette image cinématographique, du côté obscur de la loi, le côté qui assèche, qui vide la loi de son sens. Je ne suis pas samaritain, je ne suis pas médecin, je ne suis pas secouriste, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Ou le très helvétique, ce ne sont pas mes affaires. Ça, c'est le côté obscur de la loi. Moïse, que l'on retrouvait dans notre première lecture, le livre du Deutéronome, nous rappelait que la loi du Seigneur est toute simple. Elle est dans notre bouche, elle est dans notre cœur, cette loi. Elle est parfaite, comme le chantait le psaume. Cette loi qui, comme toute chose, trouve son accomplissement dans le Christ, comme le disait notre deuxième lecture, l'apôtre Paul aux Colossiens. Cette loi toute simple, cette loi parfaite, cette loi qui trouve son accomplissement dans le Christ, quelle est-elle? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas bien compliqué. Pas besoin d'être secouriste, diplômé, infirmière, médecin, urgentiste, ambulancier, non. Aime ton prochain. Pas seulement celui qui est blessé d'ailleurs. Souris à la personne que tu croises dans la rue ou en sortant de cette messe. Il y a tellement de gens qui sortent de nos messes en faisant une tête d'enterrement, mais je ne sais pas moi, mais c'est la vie que nous recevons ici. Autant sourire lorsqu'on en ressort. Notre pays et nos villages ont cet immense avantage qu'on se dit bonjour dans les rues, nous. Si vous faites ça dans le métro à Paris, vous risquez un mauvais coup. Mais ici, on peut le faire. On se dit bonjour quand on se croise. Mais je crois que ça commence là, aimer son prochain. Et puis si tu vois qu'il est perdu, indique-lui le chemin avec gentillesse. Et si tu vois que son sac est bien lourd à porter, eh bien, propose-lui de l'aide. Et si tu vois que c'est un aveugle qui veut traverser la rue, eh bien, prends-lui la main. Et si c'est au téléphone que ton imprévu de prochain t'appelle, et si c'est pour une enquête, un sondage téléphonique et que c'est la 50e fois que tu es dérangé ce mois-ci, eh bien, accueille-le tout de même avec gentillesse. C'est son métier, le pauvre. Il n'a pas à se faire insulter pour autant. Aime ton prochain. Ne le laisse pas au bord de la route. Ne le laisse pas au bord de ta vie. Ne le laisse pas sans nouvelles. Ne passe pas de l'autre côté. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux sur nos prochains et de nous aider à les aimer.